Bichout, Mourav Rabotai Bichout, mon fils Rabbi Raphaël, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, et la mission. Bon, Baruch Hashem, nous sommes à quelques jours avant Matan Torah. De Pessah maintenant, on peut dire on est à quelques jours. Et combien la fête de Pessah, elle a fait une influence, une ashpa'a sur nous. Parce qu'on sait très bien que la fête de Pessah, finalement, c'est la fête qui nous prépare, qui nous prépare pour Matan Torah. Donc, automatiquement, lorsque on dit Hayab Adam la otet atzmo kiloe hu yatsa mitzrayim, lorsqu'on dit qu'il faut que chacun ait une considération comme s'il a quitté l'Égypte, donc automatiquement, il sait que la raison pourquoi il a quitté l'Égypte, c'est pour Matan Torah. Vous savez que Hachamim disent que si Bémet Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pourquoi la plupart des Juifs ils sont morts dans Makat Hosher, dans la plaie d'obscurité, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, attends, j'ai pas fait tous ces miracles-là pour vos beaux yeux. Si j'ai fait tous ces miracles-là, c'est pour Matan Torah. Si vous ne voulez pas sortir de l'Égypte, alors vous allez crever, vous allez mourir. Shamatik vous raterez, vous allez mourir. Donc on voit le Emet, on voit que la raison pourquoi il y a eu la sortie de l'Égypte, c'est pour Matan Torah. D'ailleurs, c'est pour ça chaque jour on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Pour que chaque jour on se rappelle que c'est ça le but. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour Matan Torah. Ça répond à la question que tout le monde pose. Pourquoi toujours, on répète, la sortie de l'Égypte, pourquoi, quelle est la raison? La raison, il faut que tu te rappelles que s'il n'y avait pas la sortie de l'Égypte, il n'y aurait pas eu, s'il n'y avait pas Matan Torah, il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte. Pour ne pas qu'on vous casse la tête dans la rue, encore la Yeshiva, encore étudier. Ben oui, c'est ça le sinon pourquoi la Torah, elle répète encore la sortie de l'Égypte? Donc c'est la raison. Donc si bien on a compris que la raison de la sortie de l'Égypte, c'est pour Matan Torah, donc on est maintenant quelques jours avant Matan Torah. Mais celui qui n'a pas compris que la sortie de l'Égypte, c'est comme Matan Torah, donc il n'est jamais sorti de l'Égypte. Il peut être avec sa Porsche, il peut être avec ses maisons, il peut être avec son argent, il peut être avec ses millions, mais il est toujours dans l'Égypte qui s'est créé lui-même. Il est encore dans l'Égypte que lui-même il s'est créé. Il n'a pas compris l'Égypte. Donc il aura un grand problème avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, attends, je t'ai fait sortir d'Égypte pour Matan Torah. Et toi tu t'es créé toi-même un propre Égypte où tu t'es barricadé, où tu t'es mis là-bas. Donc quelque part, c'est pour ça que tu es resté Eved, égyptien. Et tu as profité de tout ce que j'ai donné, de tout le bien que j'ai donné à Israël, tu en profites gratuitement. Alors, si vous faites Heshwana Nefesh, ce que je suis en train de vous dire, ça fait tomber un peu le moral. Mais, Baruch Hashem, il n'y a pas... Baruch Hashem, le fait qu'on fait Torah Mitzvot, ça nous encourage à se préparer un peu davantage. Je voudrais, mes amis, vous dire combien l'ashpara, l'influence de Pessah, elle peut bémettre, elle peut nous aider à se préparer bien pour Matan Torah. Le fait déjà qu'on fait Sfirat HaOmer, on calcule Omer chaque jour, voilà, on calcule, c'est ça. Le fait que, vous savez, j'ai vu que le Zohar Kadoshi dit que celui qui ne fait pas bien Sfirat HaOmer, jamais il sera Kadosh pour Matan Torah. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ça, c'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est le Zohar qui dit ça. Que celui qui ne fait pas bien Sfirat HaOmer, il ne sera pas assez pur, il ne sera pas assez tard pour recevoir la Torah. Parce que, d'après ce que je vous dis, on comprend parce que Sfirat HaOmer, lorsqu'on calcule le Homer, ça nous fait préparer aussi pour Matan Torah. Donc celui qui ne calcule pas bien Sfirat HaOmer, ça veut dire qu'il ne se prépare pas bien Matan Torah. J'ai eu une belle histoire sur une femme que son fils était gravement malade. Il est parti chez le Taz, Torizav, le Taz que nous avons dans le Beth Yosef. Il lui a dit que votre arabe, Rabbi, cette histoire, c'est Rabbi Habibologie qui la perte dans son livre Nefesh HaHaim. C'est lui-même qui la raconte. Elle raconte que le Taz, dit à cette femme, je ne peux rien faire pour toi. Pourquoi moi je suis à la place d'Hachem?
pour te sauver ton fils, je peux rien faire pour toi. Prie. Il a dit non, non, il n'y a que toi. C'est pas pour toi, c'est pas à toi qui je demande, à la Torah que tu as étudié, pas le zéro de la Torah. Le Taz à la vache, il écoute, il dit ah, si tu parles le bisrout à la Torah, ouf, la Torah, elle a une grande force, alors j'accepte. Bisrout la Torah que j'ai étudiée, que j'étudie, que Hachem ishlach revoa shelema à ton fils. Et le Reb Chaim Voloshin il continue, il dit qu'après quelques heures, son fils il a guéri. Il était plus condamné à mort. Il a guéri. Le Korah de la Torah. Le Korah de la Torah. Et ça, mes amis, c'est ça. C'est le Korah de la Torah. La Torah, Magina, la Gemara dit la Torah, Magina, Matsu, la Torah, elle protège. Donc nous sommes cette semaine dans la paracha de Behar, Bechokotai. C'est ça, je ne me trompe pas, c'est ça. Alors en Israël, c'est, je crois, ils sont Bechokotai, nous on est à Behar. Mais c'est à Behar, Bechokotai. Alors j'ai réfléchi un peu. J'ai dit, est-ce que la question de Rashi, on peut la répondre? Rashi dit comme ça. Rashi dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette paracha s'appelle Bé? Hein? Rashi pose une question. Il dit, pourquoi la paracha de Behar, elle part de la mitzvah de la Shemitah? Alors écoutez bien. C'est écrit que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu Behar Sinai, il lui a parlé de la Shemitah. Rashi dit pourquoi la Torah elle mentionne le mot Sinai. Pourquoi la Torah elle mentionne que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu au mot Sinai, il lui a parlé de la Shemitah. Mais pourquoi la Torah n'a pas choisi une autre mitzvah? Ben, c'est bizarre, ben, c'est bizarre. Pourquoi toute la Torah a été donnée à Sinai? Puisque toute la Torah a été donnée à Sinai, pourquoi la Torah elle ajoute que Hachem il a parlé à Moshe à Har Sinai, il lui a dit il faut faire la Shemitah. Toute la Torah a été donnée à Har Sinai. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Shemitah? Et Rashi donne réponse. Rashi dit que la Torah veut te dire de la même façon que la mitzvah de la Shemitah a été donnée à Har Sinai, comme ça toutes les mitzvot ont été données à Har Sinai. De la même façon que toutes les mitzvot ont été données à Har Sinai, comme ça la mitzvah de Shemitah a été donnée à Har Sinai. Alors là, j'ai un problème, j'ai une question. Pourquoi Rashi l'a choisi? Pourquoi la Torah l'a choisi que la Shemitah? C'est vrai. Pourquoi la Torah n'a pas dit Nida? Que la mitzvah de Nida a été donnée à Har Sinai, et la même façon que la mitzvah de Nida a été donnée à Har Sinai, comme ça toutes les mitzvot ont été données à Har Sinai. Tout à l'heure dans le train, j'ai réfléchi. J'ai dit à Olam Omed à la Torah, à la Avoda, à la Gemilut Chassadim. Ou pas? Il n'y a pas l'argent. C'est parce que tu dis, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Il y a un Torah, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas d'argent. Il faut les deux. Et surtout, le monde, il tient grâce à la Torah, la Avoda, Gemilut Chassadim. Moi, je vais vous raconter c'est quoi le Kouah, une histoire pour vous dire c'est quoi le Kouah. Hein. C'est quoi le Kouah de la Tfila? La Tfila, la prière. La prière, vous savez, le Kouah de la Tfila, mais c'est quoi la Tfila? La Tfila du verbe tafel. Tu es secondaire, batel, annulé. C'est ça, Tfila. La Tfila, c'est pas Zama que je viens, je rentre. La Tfila, que tu saches, quand tu rentres prier, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu es annulé, tu es batté, tu n'as rien du tout. Je vous raconte, le Kouah de la Tfila, ça s'est passé hier soir. Je ne peux pas dire de nom parce que je suis enregistré, donc je ne peux pas, pour garder un peu le secret de la personne. Hier, il vient quelqu'un me dit, Rabbi David, ce mois-là, on est un peu en retard, on a payé tout le monde, mais il y a encore, voilà, il me fait une liste. Et je peux vous dire, j'ai un peu épuisé un peu un peu ce que je mets de côté, toujours je garde un peu pour les moments durs. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit la semaine dernière? Il m'a dit, Rabbi David, je l'ai dit la semaine dernière, mais à chaque fois tu es occupé, après tu pars en Israël, samedi soir, après Maintenant, je dis, apporte-moi la liste.
Il est parti, il a oublié. Il m'a porté la liste. Alors c'est moi qui l'appelle. Je lui dis, c'est moi qui dois courir derrière toi pour la liste. Où est la liste? Il m'a dit, voilà, la liste, il est comme ça. J'ai dit, je recevais les gens. Dans ma tête, j'ai dit, entre maintenant et demain, il faut prier. Il faut savoir parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir dire à Akadosh Baruch Hu, Monosh Olam, voilà. Il faut lui parler. La tfila, j'ai un problème, j'appelle Akadosh Baruch Hu, je parle avec Akadosh Baruch Hu. Il faut parler à Hachem. Il faut savoir lui parler. Regardez la vie, le pauvre Benamo qui est décédé samedi soir, il n'avait rien du tout, le pauvre. Miskin. C'est quoi la vie? La vie, c'est zéro, la vie. On le connaît tous. La vie, elle est zéro, la vie. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. On est là. Rabbi Youssef Bouzag, le Miskin, qui était le Rav ici, qui était à Chalet, c'est beau. Tu es là, il a fait Minha, il est parti, il peut retourner. Le choc. Parce que Rabbi Youssef Soussan, il m'a appelé. En Amérique, il pleurait à Bussi Soussan. C'est quoi la vie? Rien. Il faut savoir prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir prier à Kadosh Baruch Hu. Prier à Hachem. Et pour que la prière mange à Kadosh Baruch Hu, il y a des conditions. Vous avez compris ce que je vous dis? Il y a des conditions. C'est pas, il faut être tafel, il faut être battel, il faut être annulé. Pas venir chez Kadosh Baruch Hu avec une gava. Kadosh Baruch Hu dit là, Matemos Hasarai, qui t'a demandé de venir prier? Ne viens pas prier. C'est que tu rentres pour parler, tu rentres pour discuter. C'est pas la peine, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de toi. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ta prière. Même pour rentrer au Beit Midrash. Il faut savoir, tu rentres au Beit Midrash pour étudier. On croit qu'on fait un service à Kadosh Baruch Hu. C'est pas vrai. Tu n'auras aucun service à Kadosh Baruch Hu. Après ta mort, mais alors il fallait faire cette. Pourquoi? Tu vas vivre quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi déjà ils croient qu'on fait un service à Kadosh Baruch Hu si on vient étudier? On fait un service à Kadosh Baruch Hu si on va prier? C'est pas vrai. Par rapport à tout ce qu'on reçoit de chez Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que nous on donne à Kadosh Baruch Hu? Ouais, non. Et même si on donne l'argent que le bon Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu? Rien du tout. Michelcha, Mimicha Kibano, Michelcha Nahnutim. De toi on a, et de toi on te donne. Finalement on ne donne rien à Kadosh Baruch Hu. Dans la bouteille j'ai prié. Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin. C'est tout. Je reçois un coup de téléphone, c'est William Marseille que reçoit de quelqu'un qu'on connaît, me dit que je peux maintenant venir remettre, et c'est pas prévu, c'est pas le mois qui, c'est pas, il me doit rien, il ne veut pas m'envoyer rien du tout, et c'était pas prévu, parce qu'il m'a déjà envoyé le mois dernier, donc ce monsieur il m'envoie un mois oui, un mois non, et ce mois-là, comme ça, je dis c'est pas possible. Attends, mais en général, ce monsieur-là, il m'envoie un mois oui, un mois non. Et là, il m'a envoyé. En général, toujours, il m'envoie des gros billets. Là, il m'envoie que des petits billets. Exactement ce que j'avais besoin. En petits billets, ça veut dire, voilà, tu veux des petits billets, voilà les petits billets. Voilà, c'est pas peine d'aller à la banque. C'est pas peine de changer les voilà, Je suis resté bête. Alors, dans ma tête, j'ai dit, ah ben, j'ai pas demandé plus. Dommage. Mais il faut pas demander, justement, il faut pas demander plus. Parce que lorsque tu demandes plus, c'est que tu veux profiter de la Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il voit que tu lui demandes ce que tu as besoin de lui, il te les donne. C'est ça. C'est la paracha de cette semaine. Lorsqu'il y a le Hamad de la Torah, Kadosh Baruch Hu, comme il dit à Bessaïs à l'intérieur, que toi tu peux étudier la Torah en Australie, et la Torah peut protéger un juif à Paris de la mort. Vous allez s'acharner dans l'étude de la Torah, quand je vais vous envoyer la Gashmiyot, la Hniyot. La Hniyot, tu l'as. Si tu étudies la Torah avec effort, et tu fais des mitzvot, et tu ne fais pas de calcul pour la mitzvah que tu fais, il te donne. Les gens qui gardent, qui cachent, j'ai dit à quelqu'un cette semaine, je ne peux pas vous dire qui est. Je dis, pour qui tu travailles? Tu travailles ta tête et les codes, le commerce. Et je lui dis, non. Quand j'étais en Israël dimanche. Dimanche. Je lui dis à quelqu'un, mais il faut pas que tu travailles. Tout le temps, travaille. Même pas le temps, ni pour sa famille, ni même pas le temps. Garde. Il me regarde.
Il me dit, pour les temps durs. Je dis, c'est toi qui rends le temps dur. C'est toi qui le rend dur. Les temps, c'est pas dur, après tu gagnes. Là, tu sais ce que tu gagnes. Quel temps dur? Il n'y a pas de temps dur. Tu sais bien ce que tu as. Quel temps? C'est toi qui rends le temps dur. Donc le temps dur va rester toujours dur. Et tu crois que tu travailles pour le... C'est toi qui le rend dur. Mais donc là, tu as de quoi vivre. La bouteille. Dans cette paracha, écoutez bien, la paracha, elle est super, et il dit comme ça. Ha'olam omed à la Torah. On a posé une question. Pourquoi la Torah, elle parle de la Shemitah dans cette paracha? Hachem, il a parlé à Moshe de le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui parle de la Shemitah. On a posé une question. Pourquoi tu lui parles de la Shemitah? Parle-lui d'une autre mitzvah. La réponse, elle est Sinaï nous rappelle qu'il y a eu matin Torah à Sinaï. Le monde y tient pour la Torah. La Shemitah, c'est le Hesed. Le monde y tient grâce au Hesed. Le Hesed, tu veux le Hesed? Le monde y tient grâce au Hesed. Je pense que c'est la raison pourquoi la Torah, elle a collé et le Hesed et l'étude de la Torah et bien sûr la bouteille. Il y a dedans la tfila. Parce que quelqu'un qui fait du Hesed et quelqu'un qui étudie la Torah, Hazaka qui étudie la Torah. Hazaka qui fait la prière. Hazaka. C'est une Hazaka. C'est quoi Hazaka? Ça veut dire, on sait très bien que quelqu'un qui fait du Hesed et quelqu'un qui étudie la Torah, dès qu'il va faire la prière à Kadosh Baruch Hu. Donc nous avons dans cette paracha-là de Behar que le monde y tient grâce à la Torah, Behar Sinaï, grâce à la Shemitah, le Hesed, la Tzedaka et la prière. Et c'est ça Rabotai. Behar Behokotai. Behokotai, c'est l'étude de la Torah. Là vous avez Olam Omed à la Torah, à la Avoda, à Gmut Hasadim. Il ne faut pas trop chercher. C'est ça le Emet. Je vous ai apporté Rabotai quelque chose, et ça c'est mon hidouche, hein. Je suis très content de ça. Je remercie Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu, il te paye. Vous savez que la Torah c'est du Pardes. C'est quoi Pardes? La Torah c'est le Pshat, Sod, Remez, et quoi? Et Drash. Et j'ai trouvé quelque chose de beau. J'ai réfléchi. J'ai pris le pasuk Veshavta Haaretz Shabbat Hashem. Alors, je répète. Veshavta Haaretz Shabbat Hashem. Et la terre, elle va faire Shabbat. C'est un beau pasuk, hein? Mais c'est un super pasuk. Veshavta Haaretz Shabbat Hashem. Commencez à réfléchir. C'est quoi Veshavta Haaretz? Et la terre, elle va faire un Shabbat à Kadosh Baruch Hu. Entre nous, je ne sais pas jusqu'à combien c'est votre Sahara. Si vous étiez milliardaire, si vous aviez par exemple beaucoup de terrain, des hectares et des hectares et des hectares, et vous habitez en Israël, vous savez comment on appelle ceux qui respectent la Shemitah? On les appelle Giborei Koach. Comme ça on les appelle. La Gemara il dit Mazé Giborei Koach. C'est quoi les forts Giborei Koach, ceux qui ont la force, ceux qui sont Samson, les Shimshon Giborei Koach. La Gemara il dit ceux qui respectent la Shemitah. C'est très dur. Imaginez que vous gagnez 100 millions d'euros dans vos terres par an. Et l'année de la Shemitah, vous n'avez pas à travailler. Voilà. Parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas à travailler. Et vous allez voir des pertes de chaque année. C'est une force, hein? C'est très fort. Hein? C'est dur. Et vous allez voir les goïms qui rentrent dans vos terrains manger, vos avadim, les pauvres, et tout le monde dit avec des sacs. Et où vous allez? On va faire un peu de récolte. On va cueillir un peu les chiki, les terres de tel et tel, de Choukron. Choukron, les Hachir. Ouais, la Choukron. Celui qui travaille à Genève. Ouais, celui-là. Très bien. Ah bon, alors quoi? Je vais. Et tu vois, chacun il a sa agala. Et le pauvre, lui, il est là-bas.
Il n'y a plus, il a enlevé tous les poincards des chiens méchants, faites attention, il a tout enlevé. Mais c'est plus. Et voilà, il voit toujours, il voit même son ennemi qu'il arrive. Toi aussi. Ouais. Je vais dans tes terres et je prends ce que je veux. J'ai la permission d'Hachem. Il va lui dire, va. Il ne peut pas lui dire non, il n'a pas le droit. Tout le monde rentre. Et lui, il va se la fermer. Il va accepter ça avec bon cœur. Il va rien faire. C'est dur, hein, ou pas? C'est très très dur. C'est un grand état, mais c'est ça la force. On les appelle, comment on les appelle? Gebor et Koach. Il va pas s'énerver, il va se calmer, il va prendre un exomil, ou deux peut-être, chaque jour, chaque va devenir Mahboul, il est déjà. Alors il va prendre l'exomil, et quoi? Tout ça pour Gebor et Koach. Très bien. Shavta Aretz, Shabbat Hashem. Vous vous rendez compte que la terre, elle commence à chanter qui Eshmera Shabbat, la terre. La terre. Mais Shavta Aretz Shabbat. Elle va faire Shabbat. La terre va faire Shabbat. C'est la folie. Elle va chanter. Yom Zeli Israël, la terre va devenir Shabbat et la terre va chanter. Donner des éloges à Hachem. Quel éloge va donner à Hachem? Hachem, regarde comment Am Israël ils sont. Donne-leur l'abondance. Vishavta Aret Shabbat Hashem. Nous, on s'appelle des forts parce qu'on ne les travaille pas, mais la terre, elle fait des brachot. Vitit Bekati. Et la terre, elle va bénir le juif qui respecte la Shemitah, et le bénit, et le bénit, et le bénit, et le bénit, et le bénit. Vishavta Aret Shabbat Hashem. Rachetez votre. J'ai pris les initiales de ce passouk-là. Qui peut me dire? Veshavta haaretz Shabbat Lashem. C'est quoi racheter votre? Je répète. Veshavta haaretz Shabbat Lashem. Non, rap twito et réfléchis. C'est quoi racheter votre? Veshavta haaretz Shabbat Lashem. C'est prêt à la racheter votre? Hein? Shalva. Shalva. C'est quoi Shalva? Hein? C'est quoi Shalva? C'est la joie, c'est la tranquillité. Shalva. Raha. On dit ça en arabe. Raha. Hein? La sérénité, voilà. La sérénité. Shalva. Shalva. Vous savez c'est quoi Shalva? La tranquillité, c'est la joie, la sérénité, le shalom. Voilà les conséquences. Shalva, Shalva. Quelle sroute, quelle sroute, quelle sroute, quelle sroute, quelle sroute. Vishavta el Shabbat Hashem. C'est ça Rabotai. C'est ça Rabotai. Lâche pas. Et en plus Rabotai, ça va donner une hache. Vous imaginez, Rabotai, moi, Bémet David Pinto, je vois un juif qui est milliardaire et que pendant l'année de Shvi'it, il ne travaille pas ses terres. J'embrasse ses mains. Moi, cette année-là, j'étais chez Rabbi Kanivski à la Vachalom. Ah, Shalita, excusez-moi. J'étais chez lui et on a parlé. Et lui c'est un rave que Mamachi promet aux gens qui respectent la Shemitah, il leur promet des promesses. Hein. Et c'est connu, en Israël, tous ceux qui ferment pendant l'année de la Shemitah, qui ne travaillent pas leur terre, Chaim Kanivski, il a créé un fonds, et de ce fonds-là, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui vivent avec leur terre, ils n'ont pas d'argent. Et pendant 2 ans qu'ils ne travaillent pas leur terre, ils n'ont même pas d'argent après pour labourer, pour enlever un peu
toute la saleté qui se ramasse dans les terres. Parce qu'on n'a pas le droit de. Après, la terre échange de. Parce que si tu l'arroses pas, rien du tout, la terre devient un peu. Un peu, vous savez, elle devient. Elle donne plus rien. Donc les gens, ils vont chez Rabbi Kanievski. Et lui, il leur donne un peu d'argent pour surmonter un peu l'effrayer, travailler un peu la terre. Et j'étais chez lui cette année et on parlait. Je l'ai fait un peu rigoler. Et après, je lui ai embrassé la tête. Et c'est une belle photo, moi je lui embrasse la tête. Il était, vous savez, il était tellement heureux. Il me regarde, il a cru que j'allais le mordre, mais. Non, il a cru pourquoi je m'avais. J'étais tellement. Il me dit, t'es mieux d'aim. Il m'a dit, vous savez, lorsqu'on garde la Shemitah, on apporte Mashiach. Maintenant, Mashiach, il est là déjà. Il est là, il faudrait qu'il sorte de la maison. Tellement que j'ai eu la émouna des paroles qu'il a dit, j'ai promis que moi aussi j'aide ceux-là. Moi, j'ai pas de terrain, j'ai pas des fruits, j'ai pas de terre à labourer. Alors, je vais m'associer avec ces gens-là et je me suis associé avec une somme. Chez mes témoins, j'envoie la somme en Amérique le même jour. Quelqu'un du Canada que déjà il m'a envoyé à Pessah. Lui, mais donc de Pessah à Pessah, il m'a envoyé 2 semaines la même somme que j'ai donnée pour Shveit. Je l'appelle au Canada. Je lui dis, mais c'est pas prévu que vous m'envoyez cet argent. Pourquoi? Il me dit, pourquoi vous voulez plus? Je lui dis, non, je veux que ça, pourquoi vous m'avez envoyé ça? Parce que vous m'avez déjà envoyé la veille de Pessah. Et je comprends pas pourquoi. Il me dit, je sais que vous faites des mitzvot. Donnez-la une mitzvah spéciale. Et je dis, qu'est-ce que tu penses de la mitzvah de Shvi'it? Mais il sait quoi? J'ai commencé à l'expliquer. Il m'a dit, alors je vais te doubler. Vitziviti et Bekati. C'est ça la Torah. La Shemitah, c'est l'Emouna. Shemitah, vous ne travaillez pas vos terrains, c'est l'Emouna. Vous fermez le Shabbat, c'est l'Emouna. Vous gagnez plus. Il faut être convaincu que c'est ça. Il faut savoir que le monde il tient grâce à ça. Mais si tu travailles que pour toi, tu penses qu'à toi, il n'y a pas de tziviti de bekati. Tu penses pour toi, tu travailles pour toi. Mais si tu travailles pour une cause, pour la Torah, pour un Kadosh Baruch Hu, alors tu es sûr, les tziviti et de bekati. Moi j'ai 65 ans et demi, je vais arriver à médecin. J'ai beaucoup de... J'ai avec Akadosh Baruch Hu, j'ai des secrets avec lui. Donc je n'ai pas besoin de lui demander plus que je veux. Qu'il me donne ce que je veux, ça m'arrange. Plus je peux aussi avoir, mais ça ne m'arrange pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas je ne veux pas avoir le Sahara de montrer. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La chalva, la tranquillité, la sérénité. Hachem il donne, il donne, il donne. Ulvo alay banaï. Empruntez pour moi de l'argent pour faire Shabbat. Vous n'avez pas d'argent? Empruntez d'argent. Vous le voyez à l'Ibanaï. Viens, et moi je paye. Pour la Shalom, il y a un payeur, il y a Hachem. Il y a Kadosh Baruch Hu qui paye. Si tu sais c'est quoi Shabbat, si tu sais c'est quoi la Shemitah, Hachem t'a donné. Pourquoi la Shemitah? Hachem, il veut que tu aies l'émouna en lui. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu dépendes de lui, que tout vient de lui. Voilà, Rabotai, comment on se prépare pour Matan Torah. On se prépare pour Matan Torah, sachant que Hachem, il peut tout donner. On se prépare pour Matan Torah que si Bémet, on respecte la Torah, elle coûte cher. Être juif, ça coûte cher. Tfilin, Talit, les Brit Milot, et ça coûte cher être juif. Et la colle juive, et la tzedaka, et du matin au soir, ça coûte cher. Vous voulez rigoler un peu? Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit ou je l'ai pensé, à compagnie. Je ne veux pas gêner personne.
dans ma tête. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. J'ai fait un petit hishwan à nefesh de cette semaine. Vous savez quoi, hishwan à nefesh? Un bilan de conscience. Un petit hishwan à nefesh. Lequel? J'ai dit finalement cette semaine, Hachem il était moi chaque fois que je voulais, soi-disant, mettre un peu d'argent de côté, on me les a pris de l'autre côté. Chaque papa, et chaque fois. Et j'ai commencé à rigoler entre moi et je rigolais dans ma tête. J'ai dit finalement, là, quand je vais au roux, il est en train de te montrer que David, tu as fait pas mal de cours de Torah sur la Shemitah. Alors, puisque tu as fait pas mal de cours de Torah sur la Shemitah, et c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est Chomet. Tu retires tes mains du business. Tu ne fais pas de business. Tu retires tes mains du travail Shabbat. Chomet. Tu te retires. Tu te retires les mains de ça et ça. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de faire d'argent. Toi, Hachem, c'est ce que tu veux, d'accord. C'est finalement, il y a beaucoup des épreuves lorsqu'on veut faire de l'argent. Quelque part, quand je vois parfois, ils te donnent beaucoup d'occasions pour faire de l'argent, et d'autre côté, il te les fait perdre. Il te fait perdre. Je te dis alors, je fais de l'argent, je te perds. Mais si tu es convaincu, tu vas réfléchir. Où j'ai perdu l'argent? En faisant des mitzvot ou au casino? Ou c'est des bêtises? Là, finalement, tu dis, ben David, finalement, tu les as perdus en faisant des bonnes choses. Donc, c'est bien. Comme le roi Mouzbaz Améler. Pourquoi on l'appelle Mouzbaz? Parce qu'il dépense, mais baise. Jusqu'à que ses parents, sa famille lui ont dit, mais toi, le roi, tu as tout dépensé. Et tous tes parents qui étaient des rois, ils ont caché, gardé. Et toi, tu es venu maintenant, tu as ouvert les trésors, tu as tout donné. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il a répondu à sa famille? Mes parents, ils ont caché. Où ils ont caché? Dans un endroit où il y a des voleurs. Mes parents, ils ont caché. Ils ont caché ce qu'ils savaient. Ils ont caché pour qui? Pour leur descendance. Et après, voilà. Leur descendance aussi travaillent pour faire de l'argent. Ça pour les autres. Rien pour eux. Moi, j'ai caché. Et en plus, ils sont morts. Ils ont pris quoi avec eux? Rien du tout. Moi, j'ai caché dans l'autre monde. J'ai caché dans un endroit où personne ne peut me prendre. Voilà, oui. Rabbi Haim Vital, Alav Shalom, il dit une phrase capitale. Il dit un homme, il peut faire des aberotes, qui peut perdre toutes les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Sauf une seule mitzvah, il ne peut pas la perdre. La tzedaka. Ça veut dire qu'un homme, il peut être le plus grand rachat du monde, il peut tout perdre, toute la mitzvot qu'il a fait. La mitzvah de la tzedaka qu'il a fait, jamais il la perd. Et elle va le protéger. Elle va le protéger. Elle va lui ouvrir les portes de Gan Eden. Donc finalement, la tzedaka, c'est important. C'est important. Et c'est ça, la bouteille que Hachem veut qu'on apprend. La mitzvah de la Shemitah a été donnée à Har Sinaï pour t'apprendre une leçon. Quelle est la leçon que Hachem veut t'apprendre? Il veut t'apprendre que le monde y tient grâce à Har Sinaï, grâce à la Torah qui a été donnée à Har Sinaï, grâce à la Hanava, grâce à la Tfila et grâce à la Shemitah, la Tzedaka. La Tzedaka qu'ils vont en profiter tous les gens qui vont venir pendant que tu ne travailles pas tes terres, pendant ce laps de temps. Et en plus, mes amis, il y a une chose qui est extraordinaire. Lorsqu'on fait la Shemitah, on s'habitue à donner la Tzedaka. Puisque pendant toute l'année, 1 an, 2 ans, tout le monde rentre chez moi. Après, c'est même parce qu'ils sont venus prendre des fruits et légumes dans mes terres, ils vont venir me taper à la porte. Rabbi David, oui, ben, je vous connais. Ah bon, vous connaissez d'où? Ben, j'étais chez vous. Ah bon? Quand? Eh ben, pendant l'année de la Shemitah, j'allais, je me servais. Et alors? Ah, maintenant, je vais me servir de vous maintenant. Si vous pouvez me donner quelque chose. Donc, je ne peux pas lui dire non. Il va retourner encore. Jusqu'à que pendant la Shemitah, il ne va pas venir me voir parce qu'il va aller se servir tout seul. Et c'est comme ça, la Bodaï. C'est belle. Et c'est avec ces parachutes-là, Behar et Behokotai,
on se prépare à Matan Torah. Vous avez compris? C'est avec ça qu'on se prépare à Matan Torah. C'est ça, avec ça, on se prépare à Matan Torah. C'est beau. Moi, je pense à Botaï. Sachant que je vais gagner mon Gan Eden, je vais être Haï Bishalva, la terre va prier. C'est à Botaï. J'ai lu dans un livre qui dit que lorsqu'on fait la tzedaka, on croit qu'on fait du bien à ce monsieur-là qui on donne. Lorsqu'on fait la tzedaka à quelqu'un qui étudie la Torah, on pense qu'on lui a fait un bien. C'est pas vrai, c'est lui qui t'a fait du bien. C'est en prenant c'est lui. Au tzedaka mavet. Ça il protège de la mort. Et en plus, à Rotaïa, quand je voudrais, mes amis, finir avec quelque chose que j'ai écrit ici. C'est une belle histoire, je veux que vous l'écoutez. C'est une histoire qui est, pour moi, c'est l'une des meilleures que j'ai lues dans. Il y avait une fois un tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Meagrisso. Je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Moraim Gedolim. Et ce Rabbi Moshe Meagrisso, il a raconté une histoire, l'importance de la tzedaka. Il y avait une fois un Hakam Sfaradi qui était un ave, que toujours il faisait ta'aniyot, il voulait savoir avec qui il a gagné. Je voudrais que vous écoutez cette histoire-là, qu'elle est belle. C'est qui son haver? Avec qui? Vous savez, dans l'autre monde, l'Aïstar, on a besoin d'une bonne havota. Après 120 ans, on a besoin de quelqu'un bien à côté. C'est important. Quand ici, dans ce monde-là, on veut toujours être bien entouré, ben là-bas aussi, il faut prier à Hachem qu'on soit bien entouré là-bas aussi. Et surtout, il ne faut pas qu'on s'ennuie. L'ennui. Parce que là-bas, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de plage, il n'y a pas d'élat, il n'y a rien. Il n'y a pas de zoo, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de manger, il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas où aller, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. Et vous allez être là-bas comme que vous êtes ici, avec toute votre hurma. Vous allez faire quoi là-bas? Là au moins vous voyez le montre, il y a Minha, il y a ceux qui vont partir à gauche, à droite. Là on vit avec la montre. Là-bas il n'y a pas de montre. Il n'y a pas de montre. On ne sait même pas si c'est lundi, mardi, mercredi. Que le Shabbat, parce qu'il y a un signe que tout le monde voit ce signe-là, le Shabbat. Il y a un signe extraordinaire. Ah, c'est Shabbat. Mais sinon, le monde, c'est notre monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et là, on achète un journal. Vous avez votre iPhone, vous voyez un peu les informations, vous perdez votre temps dans les avions avec, voilà, et regardez ça, Allez, mais là-bas, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a même pas qui voir. Là-bas, vous avez que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yaakov Hsera, Alatania, tous les tzadikim, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Akiva Eger. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Vous savez, on raconte sur Rabbi Akiva Eger qu'une fois, il y avait un monsieur qui vendait, qui prêtait l'argent, Beribit, avec intérêt, il est mort. Alors, la Hiba Kadisha, il ne donnait pas de tzedaka. La Hiba Kadisha, on va chez la Hiba Kadisha, on veut. Et la Hiba Kadisha, ils ont demandé $100,000. $100,000? Mais ça coûte $1,000. Non, pour toi, pour vous, $100,000. Ils ont pris les avocats. Ben, ils sont partis chez le juge. Attends, c'est des voleurs. La Hiba Kadisha, c'est des voleurs. Attends, il nous a pris. Le temps, un carré, ça coûte $1,000. Ils veulent nous encaisser $100,000. Alors le juge, il n'a rien compris. Il appelle les rabbinim. Il y avait Rabbi Akiva Eger à la Shalom. Ils sont tous partis. Et la famille de ce Havar, ils voient, même Rabbi Akiva Eger, il vient pour défendre la cause. Et tout le monde rentre. Le juge, il le regarde, il se lève. Il dit à Rabbi Akiva Eger, vous êtes le grand rabbin de Poznay. C'est quoi ça? C'est quoi ce drame? C'est quoi ce vol? C'est quoi ça? Vous voulez encaisser $100,000? Mais c'est pas possible. Il dit, monsieur le juge,
Ben, la Hebra Khadija, ils ont raison de demander 100 000 dollars. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah que celui qui prête de l'argent avec ribit, celui qui prête de l'argent avec intérêt, il n'a pas tahiyat amitim. Il va pas se lever. Alors nous tous, on sait qu'on achète le terrain pour un laps de temps. On sait qu'un jour on va se lever, on va laisser la... Mais celui-là qui prête de l'argent avec ribit, il ne va jamais se lever. Puisqu'il ne va jamais se lever, donc il va occuper le tombeau l'éternité. Puisqu'il va occuper le tombeau par l'éternité, donc ça coûte 100 000 dollars. Il va rester là-bas 100 millions d'années, je ne sais pas quoi. Le juge il a compris, il a dit, vous avez raison. Oui, vous avez bien. C'est halakha. Ça veut dire que celui qui prête l'argent avec ribit, l'aucun betihet amitim. Et je l'ai dit à quelqu'un une fois, là, j'ai tout perdu à Chemishmo, parce qu'il en prêtait. Bon, à Copenhague, à Bouteille, celui-là, comme je vous ai dit, il veut savoir c'est qui son Sahabrota. Alors il va, il jeûne, et on vient chez lui dans le rêve, on lui dit, ta Habrota, c'est le Katsab. C'est tel et tel boucher. Il se réveille, il a commencé à pleurer. C'est pas possible. Quoi? C'est lui, Mahabrota? C'est lui, Mahabrota? C'est avec lui? Ce gros-là? Celui-là, il pue la viande? Mais c'est pas possible, c'est un arrête, c'est pas possible, c'est pas lui. Alors, bon, il dit peut-être il est Nistar. De cette Tzadik Nistar. Il montre pas qu'il est Tzadik, il est Tzadik. Ah, je vais aller voir. Il va chez lui, et le rabbin et le boucher le regardent. Bon, Rabbak, vos arabes, ça va, vous allez bien? Enfin, quel cavote, quel cavote. Dis-moi qui es-tu? Moi, je suis un boucher. Attends, boucher, je sais, tu es boucher. Mais dis-moi ta vie. Tu sais lire? Non. Tu sais écrire? Non. Et ta prière? Wallo. Alors quoi? Tu sais, on m'a dit que tu vas être mon voisin. Alors quoi? Là-bas, tu sais, là-bas, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de shita là-bas, il n'y a pas de rabbin. Alors quoi? Toi et moi, on va faire quoi? De quoi on va discuter? Il faut qu'on discute quelque chose qui est valable. La Torah. Là-bas, alors quoi? Tu vas me raconter ce que tu avais, combien des poulets tu as tués, de quoi on va parler là-bas? Il ne savait pas quoi lui répondre. Il dit, raconte-moi un peu ta vie. Raconte-moi un peu ta vie. Il raconte un peu sa vie. Il a dit, et je vais te raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques années avec mon fils. Une fois, il y a une femme qui vient chez moi. Elle pleure parce que sa fille, elle n'arrive pas à se marier. Elle est pauvre, personne ne va la marier. Et cette femme-là, elle me demande, je ne sais pas, je sais que tu es un homme chaleureux, un homme bien. Conseille-moi, qu'est-ce qui va devenir ma fille? Je sais que tu es pas rabbin, tu es un boucher. Mais donne-moi un conseil. Qu'est-ce qui va devenir ma fille? On est pauvre. La pauvre, elle habite à 26 ans. Personne ne va la marier. Pas d'argent. Elle pleure. Alors, il raconte au rabbin. Il dit, moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, tu sais, j'ai une super idée. J'ai un fils qui a 30 ans. Et pourquoi pas? Si je l'ai marié avec cette fille. Comme ça, j'ai gagné. Et elle a marié une femme pour ma fille, pour mon fils. Et je paye le mariage, tout le mariage. Il propose à la femme, qu'est-ce que tu penses que ta fille et mon fils, ils se marient? Et je fais le mariage. Elle dit, c'est ça. C'est Gan Eden, c'est Mashiach, c'est super. C'est Menachamaï. Il dit, mais toi, il faut que je parle avec mon fils. Il va chez son fils, il lui parle. Papa, ce que tu me dis, je l'écoute. Mais au moins que je peux la voir. Papa, bien sûr, c'est une halakha, il faut la voir. Bon, ils ont fait un rendez-vous à Chidour, il a vu. Tout est fait. Ils ont fixé le jour du mariage. Il a fait le mariage. Il a invité tous les aniyim de la ville. Tout le monde était là. Maintenant, on attend la kala qu'elle arrive. Et pendant que la kala elle arrive, il y avait quelqu'un qui pleure dans la salle. Qui pleure, il pleure. Ça dérange tout le monde. Donc le Baal Habayit, il va, qu'est-ce qui se passe? Le papa était là, le hatan est là, la kala, il va arriver d'un moment à l'autre. Et voilà le hatan, il y avait ce monsieur qui pleure. Il lui demande pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous êtes le père du hatan? Oui, c'est moi. Eh, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'il y a?
savez que je devais me marier avec une fille, alors soudainement elle a disparu. Et je l'ai cherchée de partout. Et maintenant, elle est là. Elle est là. Et c'est qui cette fille-là? Eh ben, c'est cette fille qui va marier ton fils. C'est elle. C'est elle. Voilà. Je suis arrivé, j'ai entendu son nom. C'est elle. Ah bon? Tu attends. Il va chez son fils. Mais j'ai oublié de vous dire, il dit aux pauvres, mais donne-moi un signe que cette fille-là, c'est elle, que tu n'es pas trompé. Il dit, il s'appelle. Il lui donne 2-3 simanim, et il lui dit, en plus, où ils ont fait le chidour, il lui donne tout. Il dit, tu attends, il va chez son fils. Il dit, mon fils, on a un grand problème. Papa, c'est quoi? Entre-temps, voilà, la Kala, elle arrive, et le père du Hatan, il dit, stop, vous arrêtez. C'est moi qui t'a incité à prendre cette fille. Oui ou pas? Oui. Tu sais que cette fille-là, elle était déjà en chidour avec quelqu'un lorsqu'elle a disparu. Parce qu'il y avait des voleurs qu'ils ont fait. À l'époque, il y avait des voleurs de trucs-là. Ils l'ont volé, ils l'ont kidnappé. Cette fille-là était en chidour avec un pauvre qui est là. Et il est toujours fiancé avec lui. Je peux te demander aussi une chose, mon fils? Je crois, papa. Tu cèdes ta place à l'autre. Qui peut faire ça? Mais dites-moi qui peut faire ça? Papa, je cède ma place à ce monsieur. Si tu le demandes, je le fais. Il va chez le monsieur. Et mon fils, tu vas venir à la maison, tu vas t'habiller, on va t'habiller, et on va te donner la femme de ta vie. C'est pas possible. Oui, je rêve. Tu rêves pas. La maison où il doit habiter mon fils, on te la donne. Ces vêtements qu'il porte, tu vas les porter. Ils sont partis chez la Kala. Il y a toi à côté, la Kala s'est évanouie parce qu'elle n'arrivait pas à croire à tout ça. Et il s'est marié avec elle à la place du fils du boucher le même soir. Voilà l'histoire. Lorsque le Rav, il a écouté ça, il a dit, moi c'est vrai, je suis un grand Gadol Batorah. C'est vrai. Mais pas Gadol Bamarasim. Ça, ce que tu viens de me raconter, personne ne peut faire ça. Que toi, tu as donné la femme à ton fils, la fiancée de ton fils à un étranger, ça personne ne peut le faire. Et en plus, tu leur as acheté une maison, et tu as fait la choupa, et tu as tout fait. C'est ce qu'on appelle, il a fait, comme qu'il a fait Abraham Abinu et Yitzhak. Que tout le travail, tout le sacrifice qu'Abraham devait faire à Yitzhak, il l'a fait à qui? Au bélier, Tahat Beno. Tahat Beno, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ce hesed-là? Qui peut faire ce hesed-là? Chacun a ses moyens comme on peut faire le hesed. Chacun a ses moyens. Le hesed, la tzedaka, la shmita, tout est dur. Mais on peut. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'on attaque Matan Torah. Toujours cette paracha de la shmita et de Chokotai, toujours elle tombe avant Matan Torah. Les meilleurs moments d'adapter au nous la hachana de Matan Torah avec cette phrase que je vous dis. Olam Omed, ala Torah, ala Avoda, ala Gimut Hasadim. Et c'est avec ça qu'on attaque. C'est avec ça qu'on se prépare pour recevoir la Torah. Ici, on a ces 3 midot là, ces 3 ma'alot là. Alors, on a acquis Matan Torah, Be'ezat Hashem. Alors, il y a Ratson Kakash Baruch Hu, il vous donne à vous tous. Bracha, Betzabi. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي